Je vais pas m'excuser pour ce que j'ai fait. Je te traite bien, mais si tu croyais que j'allais t'appeler pour me pourfendre en excuses, tu pouvais toujours rêver. La navette, est-ce que vous êtes ready? Attachez bien vos ceintures, direction les États-Unis d'Amérique. Et pas n'importe où. Direction le New Jersey pour Jersey Shore. Épisode 6, saison 5. On s'est arrêté sur un gros dos. Max the Situation déclare la guerre, démarre les hostilités envers Snooki avec son pote Unit. Et je sais pas où ça va nous mener, mais c'est en train de partir dans tous les sens. Donc, est-ce que vous êtes ready? Let's go, bitches! Bon, allez! On se revoit bientôt. Grave. On se fera un barbecue. Quand très bien. Je crois que j'ai pigé. Il y a quelqu'un qui essaie de foutre la merde. J'arrive pas à croire qu'elle me fait ce coup de pute. On a découvert que celle qui fout la merde, eh bien, c'est Snooki. Qui ça, on? Qui on? Lui, ça y est, il est reparti en crise de paranoïa, hein. Et vu que les mecs, ils sont aussi faux cul, ils vont jamais dire non, non, pas du tout. Oui, c'est Snooki, t'as raison. Vaut mieux que tu penses que c'est elle plutôt que c'est nous. Alors que franchement, les gars, c'est vous qui êtes des faux jetons. Des faux jetons. Oui, allô? Ça roule? Vous avez vu comment il était positionné? Je crois que j'avais fait la remarque déjà. On dirait une daronne qui appelle, tu sais, quand t'es genre... Tu sais qu'elle va te mettre une sauce, tu vois, genre, et comme as, genre bien la main sur tes colas. Bad sitch. Il y a moyen que tu viennes? J'aimerais que tu t'occupes d'un truc. Je suis à Miami avec Marc. Ah, t'es à Miami? Merde. Je voulais que mon pote Unit vienne et qu'il dise la vérité à Johnny. Comme quoi Snooki l'a trompé avec moi. Ok, bon, ben on remet le dos sur la table, hein, voilà. Hein, il affirme bien comme il faut. Sauf que ben là, le plan a échoué. Hein. Unit n'est pas disponible. Il est dans l'état de Floride. Voilà. Mais malheureusement, mon pote est à Miami. J'aurais aimé t'aider. Je vais peut-être attendre que tu reviennes. Je vais voir. En fait, t'es au courant que Frank est sorti avec la sœur de Dina? Ouais. Il m'a appelé à 4 h du mat pour me dire qu'il avait eu un super rencard avec la sœur de Dina. La sœur de Dina a couché avec mon frangin. Et je lui ai répondu, demande-lui ce qu'elle veut au petit-déj. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Puis on s'en fout. Qu'ils sortent ensemble, je suis mort de rire. J'espère qu'ils vont continuer pour que je me tape encore des barres. Apparemment, elle fait des trucs sympas. Genre quoi? Un truc génial. Elle aime par derrière? Ça va, on vous dérange pas Frérot, t'aimerais qu'on parle comme ça de ta sœur? T'aimerais que Vinny l'explique comment il a canne avec ta sœur la dernière fois? Tu sais que t'es filmé. Bro, tu sais que t'as enregistré, qu'il y a le son dans le téléphone. Qu'est-ce que t'es en train de faire, là? T'as pété un câble ou quoi? Tu t'en prends aux sœurs des gens, maintenant? Toi-même qui as une sœur? Il est fou ou quoi? Non. Oh, attends. Elle jute. C'est pas moi qui l'ai dit. Chelou. Les femmes fontaines restent un mystère pour moi, parce que j'en ai jamais vu. Mais apparemment, la sœur de Dina en est une. C'est les grandes eaux. Cette info me sera très utile. Allez, je te laisse. À plus. Ok. Et du coup, c'est un nouvel objectif? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Si quelqu'un me fait chier, j'ai de sacrées munitions. Bon, Je te laisse. à plus, mon papounet. Je t'aime. Moi aussi. Fais attention à toi. Toi aussi. Et bois. T'es sérieux, Snooki? Non, non. On donne pas ce genre de conseils, même à son propre papa. Vinny, je peux prendre ma douche? Mec, elle attend depuis les plombes. Je suis en train de chier. Tu veux te doucher en premier? Vas-y, fais caca, je me doucherai après. Pousse fort. Je viendrai t'essuyer, mon grand. Oh Polly, tout de même. Ça aussi, ça nous regarde pas. Je vais aller m'allonger un peu. Ça marche. Jenny est encore en bas? Vu que je suis ici, j'ai pas l'impression de voir Roger aussi souvent que je devrais. Tout se passe super bien entre nous, mais j'ai l'impression qu'il y a un malaise. Je me fais des films pour rien.
Non, ma belle, non, tu te fais pas de film. On est là avec toi, on voit les images, hein. Il répond pas à tes appels, tu lui laisses des messages vocaux, il répond pas, il rappelle pas. Il va à la plage juste en face de la maison, il passe pas te voir. Comportement suspect, tu mérites pas ça. Personne même, hein. Ça va? Non. C'est juste que... Laisse tomber, j'ai pas envie d'en parler. Pas de souci. J'ai horreur de la voir triste. Elle est dans une mauvaise passe. Roger lui manque et elle est sur le point de craquer. J'adore tes cheveux. Mais au moins, elle s'est fait coiffer. T'es super jolie. Trop mignonne, Dina. Trop mignonne. Tu veux pas en parler? Ok. Mais au moins, t'es jolie. T'es trop belle. Regarde, t'as posé des nouvelles extensions. Réveille-toi. Tu veux sortir? Ce soir, j'ai la migraine. Je fais tout ce que je peux pour être son amie. J'ai envie qu'on s'éclate ensemble, qu'on sorte, qu'on picole. Mais lui, j'ai l'impression qu'il me repousse. Personne veut traîner avec lui parce qu'il envoie balader tout le monde. Bah, j'ai envie de te dire, Snook, c'est pas ce qui est en train de se tramer, hein. Vraiment. La steak, je l'appelle la boîte à sueur parce que c'est petit et ça pue la transpi et les odeurs corporelles. Mais alors pourquoi tu viens? Pourquoi vous allez là-bas alors? J'ai l'impression d'être en Italie, mais sans les aisselles poilues. Déchaînez la Snook! Elle est déchaînée, boubou! Jenny est prise dans ses problèmes. Je sais pas trop ce qu'elle a. Snooki, sois une bonne amie, demande-lui, hein. Parce que vraiment, je suis désolée, mais meuf, pas une seule fois on t'a vu te soucier de Jenny depuis l'Italie. La meuf, elle a été là pour toi, tu lui en as mis plein la tronche pendant l'épisode réunion. Elle est encore là à te soutenir et tout, mais elle, y a personne qui la soutient. C'est un truc de fou. Faisons-lui une petite danse. Tu déconnes? C'est chiant parce que je veux m'amuser avec elle. Tu pars? Je bosse demain matin, t'en fais pas pour moi. Éclate-toi. D'accord. J'ai pas vu Roger. Je suis pas d'humeur à faire la fête, alors je vais me coucher. Ben t'as raison, et l'autre... Ouais, mais moi j'avais envie de m'amuser avec toi, ouais, mais... Elle a des problèmes. Allô? Y a pas tout le monde qui noie ses problèmes dans de l'alcool comme toi, Snook, hein. La meuf, elle se soucie plus de Mike que de Jiwoo, quand même. Je tiens à le préciser. Elle est plus investie pour Mike que pour Jenny. Je sais pas quand est-ce que tu vas revenir à la réalité, Snook, mais vite, hein, parce que là, ça commence à faire très très longtemps, là. Hein. Je perds patience, hein. Je peux avoir un shot? À quoi? C'est quoi ton prénom? Diana. Diana? Oui. Moi, c'est Vinny. Je crois qu'avec Diana, c'est du tout cuit. Mais elle est pas top. Ah, toi, ça y est, hein. Ça y est, t'es revenu. Ils ont déteint sur toi, hein. Mais ça va pas ou quoi de parler comme ça? Mais tu t'es vu? Mais vous êtes sans gêne, vous, hein. Ma parole. En week-end, je vise des nanas beaucoup plus jolies. Tu veux bien aller là-bas une seconde? Tu peux aller là-bas une seconde? Au cas où je trouve pas mieux. Elles sont prêtes à y aller? Ça le fait, non? Ouais. Je me suis tourné et j'ai vu cette bombe. J'étais comme un dingue. C'est ton mec là-bas? C'est mon frère. Ton frère? Un point pour toi. Nikki est canon, elle est super bien gaulée. Celle-ci est 100 fois mieux que celle-là. Je sais pas, peut-être que c'est nous, on est fous. Je vais pas être méchante, hein. Mais vraiment, Vinny, t'es pas une frappe, hein. Je te rappelle que tu fais de l'anxiété, tout ça et tout. Tu devrais savoir que c'est pas bien d'avoir ce style de jugement sur les gens. Moi, je pensais qu'il avait pris genre une sorte de prise de conscience. Il avait une prise de conscience, pardon. Mais pas du tout. C'est redevenu comme avant. Voire pire, même. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vinny, je te kiffe, mais tu t'es fait griller. Me revoilà. Je
te présente une copine à moi, Nikki. Salut, ravi de te rencontrer. Je vais occuper l'autre pendant ce temps-là. Ah d'accord, nous avons Dina, hein, Dina complice. Ça va te retomber dessus encore, Dina. Arrête, arrête. C'est une vieille amie à lui. Ils se connaissent depuis longtemps. J'ai trop bien géré. J'ai dansé avec cette nana, je la tenais occupée pendant que Vinny baratinait l'autre. Dina, tiens l'autre à l'écart. Elle assure. Je sais m'éclater. Franchement, vaut mieux se mêler de ses affaires, Dina. Profite, je sais même pas ce que t'essayes de sauver, arranger le coup de qui. Oh là là. Il mérite d'être dans un bourbier. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait à boire des shots avec des inconnus au bar, encore celle-là, là? Jenny s'est cassée. Moi, je suis bourrée et je sais plus ce qui se passe. Du coup, je suis rentrée. Quand t'as un coup dans le nez, c'est super facile de marcher sur les planches. C'est pas du tout comme marcher sur des pavés. Mon corps est en train de mourir. Je sais pas ce qui se passe. Ça craint. Mais comment ça, tu sais pas ce qui se passe? C'est toi qui as commandé, c'est toi qui as bu quand même. Elle est pas venue avec un entonnoir comme ça te gaver tes lunois. Depuis tout à l'heure, des tequila paf, des tequila paf, 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 paf. À un moment, ça monte, hein. Tu le sais pourtant. On dirait que c'est la première fois. Arrête. Ouh. J'ai jamais été aussi bourrée de ma vie. Le doublage. Ah là 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 là. Snook, punaise. Tu peux te prendre des cuites, vraiment, vraiment, tu peux t'amuser. Tu peux des fois prendre un verre de trop ou 2 verres de trop, faire la fête et tout ça. Mais c'est vrai que, en fait, j'ai remarqué au fil des saisons que l'état de Snooki se dégrade de plus en plus. Que ce soit sur la boisson, que ce soit sur l'hygiène, que ce soit sur plein de sujets. Elle dégringole sur plusieurs points. Donc c'est inquiétant. On part à la chasse aux meufs, on va s'entraider. T'aimes pas les mecs? Non. T'es pas attiré par les mecs? Oh, dans ta face, Vinny. Ma parole, je rêvais pour qu'elle lui mette un fucking râteau. Mais alors là, excusez-moi, je suis désolée, mais... Ah, c'est tellement satisfaisant. Bien fait. C'est un défi. Les lesbiennes peuvent très bien kiffer les mecs. J'ai un côté féminin, j'ai des traits doux. Je suis une excellente transition pour une lesbienne. Elle aime pas les mecs. T'es mignon, mais pas suffisamment. C'est pas possible. La phrase est horrible. Si ça avait été l'inverse, Vinny, comment tu le prendrais? Faut arrêter, hein, le fantasme de la femme lesbienne. Faut arrêter ça. Faut les laisser tranquilles. C'est un défi, t'as cru que c'était un challenge ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui, là? Il veut pas retourner chez sa mère Paola? On s'arrache. Ils viennent? T'inquiète, ils suivent. Bien joué, tu vas baiser ce soir. J'en sais rien. C'est toi que je veux, mais toi, tu veux pas. Quand t'arrives à convertir une lesbienne, c'est comme Christophe Colomb qui découvre l'Amérique. C'est une sacrée réussite. Il est en train de dire qu'il veut convertir une lesbienne. C'est comme Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui, là? Il s'arrête pas, en plus. Hein. Il est lancé sur le dos, il s'arrête pas. Hein. Mais tais-toi, Vinny, tais-toi. N'en rajoute pas. Qu'est-ce que tu racontes? Elle porte la même jupe. Je vais pas me la taper. Une rose, une bleue. Arrête de la montrer du doigt. Tu vas me casser mon cou si jamais je dois sauter l'une d'elles. Je suis un ouf. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour convaincre la lesbienne. Pendant ce temps, Dina, la meilleure alliée du monde, gardait l'autre nana en réserve parce qu'on savait tous qu'au final, j'aurais besoin d'un plan B. On lui a mis quelque chose dans son thé ce matin. Qu'est-ce qu'il a, lui? Je sais pas comment réagir là à ses propos. Ils sont tellement virulents. T'es open? Open? Ouais? Non, je pense pas. Ah bon? Ouais. Je veux Dina dans mon équipe. T'es une super partenaire. Ron, ça fait de lui un gay si je lui mets un doigt dans le cul? Non, je le fais tous les soirs. Cette conversation n'a aucun sens. Tout le monde a bu tout le bar.
L'autre, il parle comme je sais pas quoi aussi. Vas-y, ramène sa fraise. Dina aussi, t'as mis ton grain de sel. Bref. Vous m'avez déjà tous saoulé là. On vient de commencer. Oh là là. Choqué. Y a rien qui va. Polly marche avec la blonde prête à baiser. Vinny est avec la lesbienne. Et moi, je me coltine la nana qui sait pas dans quoi elle s'est fourrée. Ouais, mais c'est un peu de ta faute aussi, Dina, donc s'il te plaît, voilà. Elle a bien raison, elle veut pas, elle veut pas, voilà. Ne la faites pas culpabiliser, elle a pas envie. Genre, tu prends ça à la rigolade, frérot? Elle te dit qu'elle est attirée par les femmes. Elle est attirée par les femmes, et elle a un prénom, d'ailleurs. La lesbienne, elle a un prénom, tu veux pas l'appeler par son prénom? T'es deux nœuds, là. Voici ma chambre. Et ça, c'est mon lit. Ravie de t'avoir rencontré. Moi aussi. C'est pas mon truc, c'est tout. Tu veux pas monter? Non, elle veut pas monter, et toi, tu dégages au feu, c'est bon. C'est pas grave, je comprends. Amuse-toi bien avec, comment elle s'appelle. J'en sais rien. Passe une bonne soirée. Toi aussi. Bonne nuit. Fais attention à toi. Merci. Je suis grave déçu qu'elle soit partie, mais j'ai bossé dur. Je suis fier de moi. Ce soir, c'est Noël. Dina m'a gardé une nana au cas où ça foirerait avec Nikki. C'est tout bénef, j'ai une fille dans mon pieu et j'ai pas eu à lever le petit doigt. Du coup, tu veux une médaille? Ça fait de toi l'homme alpha, hein, le chef de la meute. Bon, ben voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En espérant qu'il soit au moins de bonne humeur demain. J'entends pas d'une oreille. Oh. Allô? T'étais passé où? Jessie, ce con m'a pris mon téléphone hier à la plage. Je viens juste de le récupérer. T'as pas bossé aujourd'hui? J'ai pris un jour de congé parce que j'avais pas de téléphone. Ah d'accord. Et ton jour de congé, tu le passes pas avec ta meuf, toi? Tu donnes pas de nouvelles comme ça, hein, parce que je sais pas, apparemment, je sais pas, à ton grand âge, vous faites des blagues de con, hein, avec ton pote. Et une fois que ta meuf, elle t'appelle, tu lui ris au nez. En plus, il faut que ce soit elle qui t'appelle. Mais lui, ça va aussi, là? Oh, y a quoi dans l'air? Mais t'inquiète pas, y a un problème? Non. Je te connais, je sais quand il y a un truc qui va pas. Non, tout baigne. Tu veux jouer à ça? Très bien. J'étais trop vénère. Tout ce que je voulais, c'était raccrocher. Bye. Tu sais ce qui me met en rogne? Il a pris un jour de congé, alors que quand je lui demande de passer du temps avec moi, il me dit qu'il peut pas en prendre. Il me pète les couilles. Il a pris un jour de congé parce qu'il avait pas son portable. Et son téléphone pro, alors. Je sais où j'en suis. Qu'il aille se faire foutre. Quel gros con. Je lui parle plus, je suis trop vénère. Et ça va, toi, tu veux pas dire un mot, madame qui est en train de cuver son vin, là, qui comate, là? Lève-toi, dis quelque chose. Je suis sûre qu'elle a même pas entendu. Franchement, elle a de la patience, hein, ce qu'elle encaisse, Jenny. Waouh. Pourquoi je suis réveillée, putain? J'ai la tête dans le cul. Bois de l'eau, madame. Oh là là. Pourquoi je suis vivante? Je me sens pas très bien. J'ai besoin d'un psychothérapeute et d'aller aux alcoolos anonymos. Voilà où j'en suis. Elle se lève avec le make-up et la tenue de la veille encore. En fait, tous les jours, c'est la même journée à chaque fois qui se répète avec elle. La même soirée, la même journée, la même soirée, la même journée. Oh, vous pensez qu'elle se souvient de sa semaine? Je suis sûre qu'elle se souvient juste de 2 jours, elle, hein. C'est pas possible. Je vais faire une petite sieste. Wow. Wow. Oh. Oh non, pas le soleil. Ça brûle les yeux. Le soleil brille trop fort aujourd'hui. Salut la mouette. Ça plane pour toi? Le soleil, ça me gonfle. Fous le camp. Tu brilles trop. Je te déteste. Dans l'Arkansas, il fait toujours noir. Dehors, tout est noir. Tout le temps. Qu'est-ce que tu racontes, ma belle? Va prendre une douche, là. T'es toute crade, là. Ça va te rafraîchir un peu. Bois de l'eau. Cool.
C'était pas un mauvais coup, mais rien de bien génial non plus. Ah! T'as de la chance qu'on lui passe pas le micro à elle, hein. J'aimerais bien savoir ce qu'elle a à dire. Ça m'a permis de me soulager, quoi. C'est trop grave, c'est trop grave, J'espère que ta mère, elle était fière hein, quand elle a vu ces images de toi, Vinny, à la télé. Hein. Waouh. Je veux mon croco en peluche. Attendez, elle est tombée du hamac, elle est restée au même endroit là depuis tout à l'heure. Elle est restée là où elle est tombée, mais y a rien qui va. J'ai un truc dans le ventre qui me dit d'aller faire caca ou vomir. Je le sens. Je suis une boulette ambulante marinée à l'alcool. Ben voilà, on a trouvé le souci. C'est ça la chose dans ton ventre ou dans ton corps là. Hein. Enfin, je crois. Oh là là, je vais dégueuler. Je me sens vraiment pas bien. Faut que j'aille dormir. Il y a une tache. Allô? Est-ce que Jenny est là? C'est moi. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis coincé au boulot. Je vais être en retard. Sérieux? 1 heure avant notre rendez-vous, Roger m'appelle pour me dire qu'il sera en retard. C'est officiel, j'en ai ras le cul. Je peux essayer d'être là pour 17h. Je dois être rentrée pour 18h30. Tu veux qu'on remette ça un autre jour? Mais qu'est-ce qu'il a, lui aussi, la pauvre? En fait, c'est que ça fait beaucoup. Vraiment, ça fait beaucoup pour elle. C'est dur. Non, on n'a qu'à faire comme ça, c'est pas grave. Je pensais simplement que tu ferais un effort. Tu sais que ça me tenait à cœur. Je t'appelle pour te prévenir que je serai en retard. Mais si tu veux qu'on annule... C'est toi qui veux annuler, pas moi. Ça va, mec, c'est bon, on a compris. Dis-le au pire, hein. N'essaie pas de lui rentrer l'idée dans sa tête pour que ça sorte de sa bouche. Tu prends ton courage à deux mains, grand garçon, et tu dis bon, franchement, vu que je vais avoir du retard et qu'on va se voir pour très peu, ou tout simplement que j'ai pas envie de te voir, je sais pas c'est quoi ton excuse à la con, mais du coup, on remet ça à la prochaine fois, hein? Parce que là, on a capté hein, que tu voulais pas venir, hein. Ta voix m'a fait comprendre que t'avais plus envie. Alors je t'ai proposé de remettre ça. Je te donne le choix, c'est tout. C'est toujours pareil avec toi. De toute façon, on n'arrête pas de se prendre la tête pour des conneries. Qu'est-ce que tu racontes? Jenny, je passe, j'y peux rien. Je fais toujours passer Roger en premier, et là, j'ai eu l'impression de pas être sa priorité. Il avait dit qu'il ferait tout pour être là à 16h, et il a pas tenu parole. Attendez, là, on parle pas d'un tout petit retard. Il est censé être là pour 16h, il a dit qu'il arriverait vers 17h30. Vers 17h30. Et elle doit être rentrée pour 18h30. Lui, par contre, il m'a l'air d'être un sacré vicieux. Mon détecteur à fils de piou-pioute, là, il est en train de s'activer, je le sens. Hein. Je le sens gros comme une patate. Hein. T'es pas foutu de venir passer 2h30 avec moi. La dernière fois, je t'ai demandé si tu voulais qu'on aille à la plage tous les deux. Tu m'as dit non parce que t'étais pas prêt. Et puis j'apprends que t'étais à la plage avec tes potes. Ça m'a fait mal. Ensuite, t'étais injoignable pendant 2 jours et quand finalement j'arrive à t'avoir, tu me dis que t'as pris 1 jour de congé parce que t'avais pas ton portable alors que t'as un téléphone pro. T'aurais très bien pu aller bosser avec ton téléphone pro. Mais non, monsieur a décidé de se la couler douce à la plage avec ses potes. Ça fait 3 semaines que je te demande d'être là pour moi, putain. Et ben tu sais quoi? Fais ce que t'as à faire. Sois en retard, annule, je m'en fous. Mais souviens-toi que moi, je t'ai attendu et pas toi. Tu veux pas venir, c'est ta faute. Tu fais aucun effort alors que moi, j'arrête pas. Je suis là, je suis habillée, je suis prête, putain. Oh la pauvre. Oh, ça fait 3 semaines qu'elle essaie de le voir. C'est un délire, lui, ça en fout. Il va à la plage en face, il est dans les parages et tout. C'est un zinzin, lui. Ah, ça me fait mal au cœur. Elle me fait mal au cœur. J'hallucine. Il a encore annulé. Ça va aller. Il savait très bien que ça me tenait à cœur qu'il vienne aujourd'hui. Je l'emmerde. Il est con, c'est tout. C'est un mec. Il piche que dalle, les mecs. Je me sens abandonnée. Et il me fait passer au second plan. Je sais. Mais le mal est fait. Oh, la pauvre. Putain, je me sens abandonnée. C'est lourd comme mot, hein. C'est lourd comme phrase, là, hein. Au boulot. En route. À la pause, on va sur les manèges. Génial, j'ai envie de pisser. Je vais bosser avec 2 boulettes. Heureusement que j'ai pas de sandwich. À chaque fois que je bosse avec Nicole, on fout la merde. En forme, les jeunes? Les boulettes sont là. Les boulettes épicées? Problème de boulettes en perspective. Oh non, c'est reparti.
Qu'est-ce qu'elle a mis dans sa gourde, là, la Snooki, là? Mettez votre t-shirt Short Store. J'ai besoin de cintre. T'as besoin de me parler des futurs changements dans la boutique? J'ai besoin de cintre. Ça te va? J'espère qu'ils nous feront un prix. C'est la crise après tout. Ouais, c'est ça. Les boulets dessus. Danny, on a un ventilo? Pourquoi la clim marche pas? Elle se met en route quand vous vendez quelque chose. Je veux vous voir vendre à tour de bras. Suivant! Et si on faisait les connes? On a qu'à se tirer, non? On se court après dans le magasin. D'accord. On court? Vous allez où, les boulettes? On les voit même pas dans les rayons, on voit juste le bout de leur casquette fluo. Je vois que leur casquette. Ça sent les ennuis. Arrête-toi, je vais vomir. Fais-moi confiance, on sort. Suis-moi comme mon ombre. Le boulot, c'est fini pour aujourd'hui. C'est l'heure de s'éclater. On a réussi. Ouais, bah sympa, hein. Je pense sincèrement que dans sa gourde, il n'y avait pas que de l'eau, encore une fois. Hein. C'est ouf. On va où? On peut avoir 2 shots. Et du citron. Où est ma boulette? Elles sont passées où? Elles ont foncé au bar. Elles se foutent de moi. Danny a grave les boules. J'y crois pas. Qu'est-ce qu'il leur a pris? On quitte pas son lieu de travail sans prévenir personne. Je vais aller chercher ces 2 grosses connes. Oh. Ok. Je garde le fort. C'est gentil. Ah ouais, Danny, il déconne pas, hein. Il prend son rôle de boss très au sérieux, dis donc. C'est moi le chef pendant ton absence. Faites péter la musique, là-bas c'est parti! Attention, elle est là. Ouais, c'est dingue. C'est la pire que j'ai jamais vue de toute ma vie. L'autre jour, une meuf a acheté un truc à la boutique. Et depuis, je la vois partout. À chaque fois que je me retourne, elle est là. Et je vais jamais parler. Je peux même pas regarder dehors parce qu'elle est là et elle me regarde dans les yeux. C'est flippant. J'aimerais bien voir sa chambre, mais sans elle dedans. Elle a une casquette avec marqué Polydie, c'est une fan. On est à la saison 5 de Jersey Shore qui est diffusée à l'international. Qu'est-ce que tu me racontes? Ça se voit qu'elle est fan, la pauvre. Enfin, la pauvre, non, même pas. Bah, y a rien de mal à être fan, même. Qu'est-ce que je raconte, moi? Elle est juste fan. C'est pas comme l'autre, là, qui le suivait partout, là, vous vous souvenez? La fille qui était amoureuse de lui, là, la psychopathe, là. Santé. Oh non. Oh. Cours. Vous vous foutez de moi? Quoi vous jouez? Dina, viens là. Un peu de sérieux, bon sang. Danny est trop relou. Il veut nous remettre au travail. On est au-dessus des lois. T'es plus mon copain. Le Short Store. Regarde qui j'ai trouvé. Elles étaient où? À ton avis? Au bar. Dans le mille. Faites votre boulot. Ouais, faut juste que je me mette du gloss. Dina, t'as l'air au taquet, alors au boulot, s'il te plaît. J'y vais. Je peux vous aider? Excusez-moi, vous connaissez un endroit sympa pour boire un verre? C'est quoi votre endroit préféré? Nicole rencontre cette nana qui lui dit qu'elle va se marier. On était trop contentes pour elle et Nicole me lance « Viens, on se casse, on va boire un coup avec elle ». Je me le suis pas fait répéter 2 fois, c'était l'occasion. Je m'en veux. On s'en fout. Où sont les boulettes? J'y crois pas. Danny sait pas comment gérer les boulettes. Mais attendez, est-ce que quelqu'un sait les gérer déjà? Elles-mêmes ne savent pas se gérer toutes seules. Ah, je déteste tes 2 colocs. J'ai pourtant essayé d'être sympa avec elles. C'est vrai? Et elles s'en contrefoutent. Dis-leur qu'elles perdent rien pour attendre. Ça marche. Tu peux y aller. Merci de faire vos achats chez nous. Revenez nous voir. Polly? Yo, Ça s'est bien passé? tu veux pas savoir?
Quoi? Il y a cette meuf qui me poursuit, elle est toujours derrière mon dos. Un truc de ouf. Celle avec le tatouage? Elle est là tous les jours, avec la même casquette, les mêmes fringues. C'est une barjo. T'as vu le film Misery? Ça va finir pareil. Elle va te défoncer tes rotules. J'espère qu'elle me donnera à manger. Elle est là tous les jours non-stop? Est-ce que quelqu'un a essayé de lui parler? Cette nana est complètement starbée. Elle me fout la trouille. Au secours! On va draguer sur la promenade? Vous attendez le retour des boulettes? Je sais pas, y a quoi de prévu? Je peux venir les chercher avec vous? Je suis pas surprise que les filles soient fait la belle. Le truc, c'est que j'ai pas envie de me retrouver coincée à la maison avec Mike. Donc on va sortir les chercher. On s'arrache? Yeah. Sinon, sympa encore, hein, Snooki, hein? Super le soutien pour ton ami, hein? Your best friend. T'es vraiment une amie en carton, hein? T'es vraiment une amie en carton. On peut aller se faire un billard. Ça me va. Attendez. Elles sont là. Vous venez? Non. Amusez-vous bien. À plus. Elles vont se bourrer la gueule jusqu'à plus soif. T'étais où? C'est la J-Wo que j'aime. Elle s'est engueulée avec son mec et elle a envie de se vider la tête. Elle m'a manqué. Je voulais pas rester coincée avec Mike. J'hallucine. D'où elle sort cette meuf? C'est plus drôle du tout. Elle me fout les jetons, mec. Cette meuf me suit à la trace. Je peux pas me retourner qu'elle est déjà derrière moi. Elle a même un t-shirt Cabs are here. Vous savez, les taxis sont là. La phrase de Polly. Je pense sincèrement que c'est une fan. Genre, c'est une fan. Mais de dire direct que c'est une barjo et tout, s'il faut, c'est juste une fan. Genre, elle est fan de Polly. C'est son idole. Premier degré, c'est son idole. Elle veut pas te choper. Tout ce qu'elle veut, c'est te traquer jour et nuit. Continuez d'avancer. Sortez-moi de là avant que je flippe ma race. Elle est passée où? J'en sais rien. J'ai peur. On se fait un billard? J'hallucine. Ils sont passés où? J'y crois pas. Ils se sont cassés? Je m'isole de temps en temps. Il y a des fois, j'aime être seul. Mais j'aime aussi que les autres se soucient de moi. Alors lui, ça fait 2 jours qu'il dort, il se réveille maintenant, tu sais. J'y crois pas. J'ai été super sympa tout l'été. Et pourtant, au final, ça compte pas. J'ai beau être gentil, je suis toujours celui qui se fait bêter. Alors tôt ou tard, le méchant qui est en moi va ressortir. Oh, c'est bon, toi, tu nous saoules aussi, tu radotes H24, toujours la même sérénade, là, c'est bon. Ah, ben, je suis gentil, du coup, vu que vous me rendez pas ma gentillesse, eh ben voilà, je vais redevenir le méchant. Non, frérot, ça fait 2 jours que tu dors non-stop, qu'est-ce que t'as pris? Pour dormir comme ça, pour être KO pendant 2 jours d'affilée? On vient de voir, tu veux sortir, tu veux machin, tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on te traîne? Tous les prétextes sont bons, toi, pour devenir le méchant. Tu es le méchant, assume-le, on s'en fout, y a pas... Oh là là. Il est encore tôt, on va faire quoi? J'en sais rien, mais on reste pas à la maison. On va au 507? Ils sont où tous? Yo, Mike! Yo. Tu sors avec nous? Ouais. Mike, viens! Cool! C'est parti! Je sais plus quoi penser. Nicole se comporte comme si c'était ma meilleure pote. Mais on sait pas ce que tu veux, toi aussi. Vraiment, tu donnes mal à la tête, là, avec ton histoire, là. C'est bon, le vilain petit canard. T'es en boucle. En plus, c'est la seule vraiment qui porte de l'intérêt pour toi, parce que les autres, ils en ont rien à foutre. Hein. Contente que tu viennes. Hier soir, tu t'es endormi comme une merde, et ça m'a fait chier. J'ai une cystite, alors je me traîne un peu. Mais j'ai toujours dans l'idée de me venger. On va aller boire un verre et on verra bien ce qui se passe. Ah, d'accord, toi tu veux toujours te venger, et l'autre elle a toujours pas guéri sa cystite, elle a toujours pas été voir un médecin, elle continue à enchaîner les cuites sur cuites, elle. Mais y a rien qui va, c'est une maison de fous, hein. Ça va? J'ai pas fermé l'œil hier soir, j'étais trop énervée. Roger et moi, on s'est pris la tête.
Il se met dans tous ses états parce qu'il a paumé son portable, mais quand je lui demande de prendre un jour de congé pour qu'on se voit, il m'envoie chier. Pourtant, je fais des efforts. Ça s'arrangera, ma petite crotte. Mais un petit peu plus d'empathie quand même, madame. Ça va s'arranger, ma petite crotte. Tout en te préparant et en buvant des cocktails dans des bols. Sois un petit peu plus investi. On est trop bonasse quand on danse. On aurait dû être stripteaseuse. La danse des Sims. Soul. Ramène-toi. Les boulettes et Mike. Les boulettes et Stitch. Je m'éclate. Je suis avec Vinny, on s'amuse. On joue contre des nanas. On a rencontré un couple de Brooklyn avec qui on joue. Qu'est-ce que je fais? C'est l'éclate totale. Faut que je te dise un truc. Vinny t'aime bien, hein, mais il est timide. Vinny est de retour parmi nous, j'avais envie de le taquiner un peu. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y à fond, te gêne pas. Je t'avais dit qu'il était timide. Ça lui a pas plu du tout. Je voulais te mettre sur un coup. Il arrête pas de m'enfoncer, c'est tout ce qu'il sait faire. Mais moi, je pourrais lui faire un truc qui lui casserait tous ses coups. Par exemple, il y a une nana en particulier là-bas. Ah, elle a encore... Ah ouais, putain. Ah, c'est chaud. Non, c'est chaud. Là, on passe vraiment un sacré niveau. Là, t'es plus dans l'espace public. Genre, tu vas dans le même resto et tout, dans le même machin. Non, dans le même établissement. Ouais, je pense que oui, hein. Oui, là... Ouais, il y a des limites, quoi. Oh, putain, il y a des limites de ouf, ça va pas ou quoi? Même si t'es inoffensif, genre, tu fais pas... Enfin, tu t'en rends peut-être pas compte, mais c'est déplacé. Et vraiment, faut faire quelque chose, hein. Je te demande pardon. Cette meuf en particulier. Où qu'on aille, on retrouve la nana qui n'arrête pas de suivre Polly. Elle nous colle au cul, on sait pas comment elle fait. Elle réussit toujours à nous retrouver. Viens voir, allez, viens. Pardonne-moi. On pense qu'elle a fourré un GPS dans le brushing de Polly. Voilà pourquoi elle arrive toujours à savoir où on est. C'est un truc de dingue. Il te voit partout. Il voudrait te dire bonjour, mais c'est un grand timide. Salut, ça va? Comment tu t'appelles? Vanessa. Polly, tu peux me remercier. Enchanté. Je vous laisse tous les deux, je vous laisse. T'as le même nom que ma sœur. Bah, laisse tomber, c'est un petit rigolo. Et dire que c'est mon coloc. La guerre est déclarée. La guerre est déclarée. Moi et Vinny, on s'envoyait des grenades. Il m'a envoyé une grenade, j'ai esquivé. C'est la guerre. Excuse, hein, j'ai eu l'envie pressante. Qu'est-ce qui s'est passé? Vinny a gagné cette bataille, mais il est loin d'avoir gagné la guerre. T'aurais pu m'épargner ce coup foireux, mec. Tu l'as cherché. Eh, vous êtes tous lourds, hein. Vraiment, vous êtes grave lourds, hein. Tous les gens, là, de cet épisode, là, vous êtes tous lourds. Je vous mets tous sur le bûcher ce soir. Vous m'avez saoulé. C'est trop l'éclate. Dina, Snooki, on s'arrache. Dina, on s'en va. C'était trop cool de danser sur le bar. Qui aurait pensé que ça serait la grosse éclate ce soir avec toi, Mike? Grave. C'est je t'aime, je te hais entre nous. Je reste proche de mes amis et encore plus proche de mes ennemis. Toi, tu me saoules, toi aussi, tu me saoules. Et oui, pardon, je m'excuse, Ginny, t'es la seule Jiwo que j'épargne. Voilà, Jiwo, t'es dans mon cœur. Voilà. Ils te méritent pas, là, tous. L'autre, elle danse sur le bar, on dirait qu'elle a plus de mec, elle a plus rien. Lui, il met ses bas sur les cuisses, normal. Vraiment, on est chez les fous. Tu m'as prouvé que t'étais sympa. T'as pas foutu la merde. Je suis fière de toi. Ouais, sincèrement, je suis fière de toi. Si t'es gentil avec moi, je le serai avec toi. Mais si t'es méchante, alors là, tu me reconnaîtras plus tellement je serai méchant. T'es drôle. Ouais. Tu me fais délirer. Même si moi et Mike, on a eu des problèmes, on peut toujours s'amuser ensemble. Et picoler. On est pleine de vie, fabuleuse et flamboyante. On est pleine de vie et flamboyante. Pleine de vie? On est trop des folles. On a une nouvelle team, là. Tout est beau, tout est rose. Peut-être qu'ils se partagent des trucs, j'en sais rien, mais... what the fuck.
Restez tranquille. Surtout toi, Dina. Je vous ai entendu rentrer. On a bu comme des trous hier soir. J'ai commencé à boire au boulot. D'ailleurs, on n'a pas vraiment bossé. Vous avez eu des problèmes? Ah ben voilà, hein, Dina à la poucave. Ils ont commencé à boire quand ils étaient au travail. Vous imaginez? Et sinon, vous, Ronnie, Samy, vous êtes figurants? Je sais pas, on vous voit pas, on vous voit jamais. C'est quoi cette saison à chier, là? Non. Danny est furax. Vraiment? Quand vous vous êtes cassés, il a dit qu'il avait jamais été aussi vénère de toute sa vie. Il vous en veut à mort parce que vous avez rompu l'accord. Je savais plus où me mettre. Si je me fais virer, je vais devoir quitter la maison et j'ai pas du tout envie que ça arrive. Je leur ai fait une fleur quand je suis allé les chercher, mais à leur retour, elles l'ont envoyé chier. Il nous en a parlé à nous aussi. Il disait, c'est ma boîte et vous vous en foutez complètement, pas moi. Génial, je vais me faire virer. Tu devrais aller lui présenter tes excuses aujourd'hui avant de retourner bosser demain. Je dis ça, mais... Je dis rien, mais ça serait la moindre des choses. Je devrais peut-être l'appeler. Ce boulot est parfait pour moi. Il est juste à côté de la maison. Je serais conne de tout faire foirer. Oui, ben faut arrêter tout ça, là, hein. Allô? Bonjour, Danny. Salut. Je suis désolée. Avec de simples excuses, t'iras pas très loin. Je suis furieux contre vous. Tu vas me virer? On verra bien. Oh, allez. Danny est un chic type. Et c'était pas mon intention de le faire chier. Je suis désolée, Danny. D'accord. Salut. À demain. C'est une question de respect, en fait. Hein. Tu peux, voilà, t'amuser, rigoler et tout, mais un minimum. Voilà, c'est la moindre des choses. C'est irrespectueux, là, votre comportement. C'est pas gagné. Alors? Il était un chouïa en colère. Gros dégueu. C'est un jeu marrant? Ouais. Voilà. Oh merde. Ça, c'est drôle. Cool. Comment ça se joue? Faut la mettre dans le trou. C'est ce que je dis toujours. Ah, mais c'est pas un des jeux qu'il y avait dans All Star Shore? Ah mais si, ça me dit quelque chose, je me demandais c'était quoi ce jeu. Enfin, où est-ce que je l'avais déjà vu? Qui c'est qui a fait ça? Il y a un bretzel dans mon maquillage. C'est pas moi. Mais c'est vraiment des porcs. Comment on peut laisser un bretzel comme ça dans une trousse à maquillage? Je sais pas comment elle fait, Jenny. Hein. Oh, la patience! Oh là là, la patience! Le dîner est arrivé. Cool. Trop bon, de la bouffe chinoise. Dîner, viens manger ton dîner. Dina, tu sais comment s'est passé le deuxième rencard entre ta sœur et mon frère? Il balance ça comme ça à table pendant que les gens sont en train de manger. Les deux seules personnes qui sont là en train de s'amuser avec toi et se soucier de toi, entre guillemets, parce que Dina aussi, faut pas oublier comment il a parlé de sa sœur. Hein. Elle le sait pas, hein, Dina. Hein. Comme Snooki ne sait pas ce qu'il a derrière la tête à vouloir lui mettre la misère là avec Unit et tout ça, que, enfin bref, c'est reparti pour un tour. Qu'est-ce qui déclenche ça? Pourquoi tout de suite maintenant, right now? En revue? Je vais appeler ma sœur tout de suite. On dirait bien que la grande sœur de Dina et mon grand frère vont finir ensemble. Ce qui ferait de moi le beau-frère de Dina? Et alors, ça craint surtout pour elle? Moi, je pense à la génétique, hein. Mais si le frère, il est aussi tordu que toi, franchement, courage, la pauvre, à la grande sœur de Dina. C'est pas l'inverse, poto, hein. Et puis, ça te regarde en quoi? Ça regarde qui, même? Ça intéresse quelqu'un? Si ma sœur et son frère se marient, vous viendrez au mariage? T'as vu le vagin de ta belle-sœur? T'as vu le vagin de Dina? Frank est un bon gars. Il sort d'une relation de 9 ans et la sœur de Dina est sa première nana depuis... Ils ont baisé? Sans doute. Mais ça va, toi aussi t'aimerais qu'on parle de ta mère ou de ta sœur ou de je sais pas qui comme ça devant tout le monde? Ou ne serait-ce que de toi aussi? Enfin, je sais pas, c'est pas vos affaires, là. Vous mêlez des culottes des gens qui sont même pas là. À la télé, en plus. Snooki, ça va? Une petite camomille? Parle pas de ma sœur comme ça. T'aimerais que je parle de ta famille comme ça? Voilà. Je vais pas lui faire honte. Pardon. On change de sujet. Dina, reine, exactement. Vous aimeriez, je sais pas, vous aimeriez... Je parle comme ça, là, de quelqu'un de ta famille? On parle de ma sœur, les gars. Je sais pas, on parle d'une femme et d'un homme qui se fréquentent.
Je vois pas en quoi ça vous regarde. Vous êtes jaloux ou quoi? Je sais que le premier rendez-vous s'est bien passé et j'imagine que le deuxième aussi. Sans commentaire. Mike est un salopard. Il se fout de la gueule de ma sœur. Je lui ai dit de la fermer. Personne n'a le droit de parler de ma famille comme ça, surtout pas lui. Mike, ça suffit. Dina. Belle-sœur. Ça m'éclate de la taquiner et de l'appeler belle-sœur. Viens faire un câlin à ton beau-frère. Allez. Viens là. Je fais ça pour rigoler, c'est tout. Tu fais ça pour rigoler? Donc du coup, on peut faire ça... Enfin, En fait, que tu fasses ça pour rigoler au départ... Bon, vas-y si tu veux, vas-y si tu veux. Mais quand on te dit stop et que tout le monde dit on arrête, on change de sujet, pourquoi tu en remets une couche? Pourquoi t'essayes encore? Tu veux être le méchant ou t'assumes pas, toi, là? Qu'est-ce que tu me fais, là? Je vais appeler Unit pour plus de détails. Non. Pourquoi t'appelles pas ton frère direct? Yo, comment ça va, mon pote? Ça roule, mon frère? Tu sais ce qui se trame entre mon frangin et la sœur de Dina? T'as des infos? Je sais pas trop. Je crois qu'ils ont niqué, mais après, j'en sais rien. Je suis pas sûr qu'ils veuillent. Tu crois qu'en fait... Tu penses qu'il a tiré son coup et qu'il compte pas la rappeler? C'est ça? Je crois que t'as pigé, mon pote. Apparemment, mon frangin voulait tirer un coup et basta, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, tu sais ce que je veux dire? Achète-toi une vie, connard. Achète-toi une vie, arrête de nous faire riche. T'es tellement inintéressant parce que tu fais que de pioncer tellement que tu te défonces la gueule que t'es obligé d'aller trouver des histoires à l'extérieur et raconter les exploits de ton frère tellement que t'as rien à raconter sur ta propre grosse tête. T'es tellement inintéressant que t'appelles des gens de l'extérieur, t'es prêt à vendre les relations intimes de ton grand frère pour faire des séquences. La honte! Et faut que je le félicite parce que c'est pas son genre. Sans déconner. Il m'avait dit que leur premier encart s'était super bien passé. À qui tu parles? À Unit. À propos de ton frère et de ma sœur? Ouais, il sait des choses. Je suis un peu déçue que ma sœur et le frère de Mike soient ensemble. On peut pas vraiment dire que je sois ravie de faire partie de la famille de Mike. Il a été gentil jusque-là, mais chasser le naturel, il revient au trot. T'es incroyable, meuf. T'es incroyable. À plus. Une conversation des plus instructives. Yo! Même, c'est quoi ces dégaines? Comment il parle? Comment il se tient? Je sais pas, on dirait les zonards dans les gares, là. Trop chelou, ce mec. Vraiment trop chelou. Ça va de pire en pire, hein. Allô? Mike? Ouais? C'est Johanny, la sœur de Dina. Oh! Ah oui? J'étais justement en train de parler de toi avec mon pote. Il m'a dit que mon frère avait passé une super soirée avec toi. Il est trop génial. J'ai vraiment envie de le revoir. Vous vous parlez souvent? Presque tous les jours. Tous les 2 jours. Ah, c'est cool. Mais tu sais qu'il sort d'une longue relation et sûrement encore un peu sur la défensive. Mais je sais qu'il t'aime bien. Quel faux cul! Oh mon Dieu, vraiment. Oh, force à toutes les personnes qui ont un protagoniste similaire dans leur vie, hein, dans leur entourage proche, hein, vraiment, hein, que ce soit famille, amis et tout. Vraiment, force à vous, hein, d'avoir des énergumènes comme ça. Hein. Ça me fait plaisir d'entendre ça. J'ai envie que ça marche entre vous deux. Vous êtes mignons. T'es un amour. J'avais envie de continuer la conversation, histoire de glaner des infos et de m'amuser. Je te souhaite une bonne nuit. Tu diras à ta sœur que je t'ai parlé et que je suis gentil. Elle croit que je suis le diable en personne. Mais t'es le diable en personne. Explique-lui pourquoi elle pense ça. Hein. C'est pas lever un matin en disant tiens, Mike, c'est le diable en personne. T'es un zinzin, t'es un taré. Oh mais non. Je lui dirai. C'est cool. Merci Mike. Salut beauté. Bye. Pourquoi ça fait ça? Je sais pas. Dina, je viens de parler à ta frangine. Ah bon? Ouais, tout roule. Vraiment? Et je lui ai dit, ta sœur croit que je suis le diable en personne, donc la prochaine fois que tu lui parles... Ah, je vois. Ouais. J'ai pas dit que t'étais le diable. C'est juste que parfois, tu peux être diabolique. Ouais.
Ok. On a Mike dans le même état que l'épisode dernier où il avait un problème avec sa braguette, là, vous vous souvenez? Voilà. Tant qu'il m'aura pas prouvé le contraire, je resterai sur mes gardes avec lui. Comment tu vas? Ça fait un bail? Jenny a pété les plombs et je suis pas du genre à faire de la lèche. J'étais à la muscu avec Polly où on a croisé Roger. Il avait pas l'air content. Je vais pas rentrer dans son jeu. Elle me parle comme si j'avais 15 ans et après, elle veut que je m'excuse. Elle n'a même pas laissé m'expliquer et elle m'a raccroché au nez. Je suis pas un... Mais ça va toi? Toi aussi, il te faut de tartes, je sais pas, de l'eau fraîche pour te remettre les idées en place? J'ai pas compris. Tu te comportes comme si t'avais 15 ans. Normal qu'elle te parle de la sorte. Elle m'a pas laissé m'expliquer, fallait déjà te déplacer, connard. Toi aussi, je t'aime pas, ça y est, oula. Déjà, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qui t'a invité, toi? Ces pièces rattachées, là, qui viennent, là, qui grattent autour, là. Qu'est-ce qu'il veut, lui, là? Tu veux quoi? Reconversion professionnelle? J'ai pas compris, j'ai pas capté. Elle a pas à me parler comme ça. Elle peut faire ça avec l'autre, pas avec toi. Et après, elle dit qu'elle veut se comporter en adulte. Bah, prends ton téléphone et appelle. Parce que si elle croit que je vais l'appeler, elle risque d'attendre longtemps. C'est clair. Sympa les potos, hein, bien. Elle pouvait faire ça avec l'autre, référence avec son ex qui lui a mis la misère, vous vous en souvenez? Le jeune là, qui avait son âge, parce que Roger, on sait qu'il est un petit peu plus âgé, c'est pour ça qu'elle était sur ses gardes, Jenny de base. Donc du coup, c'est pour ça, genre il fait la vanne, ouais, elle pouvait faire ça avec l'autre, hein, alors que c'est l'autre qui l'a entubé, mais elle peut pas faire ça avec toi, alors que c'est lui qui a un comportement de merde avec Jenny. Je comprends pas. Ça fait 3 semaines qu'elle essaye de te voir, on te voit partout, mais sauf avec elle. Je joue pas à ce jeu, moi. Je suis gentil avec elle, je la traite comme une princesse. Elle fait comme si c'était tout le contraire, qu'elle aille raconter ça à d'autres. Hein. Ah bon? Bah non, on n'a pas vu ça, hein. Tu devais venir en Italie, t'es pas venu, t'es ici, on te voit pas, je sais pas ce que tu racontes, toi, hein. Nous, on voit une femme malheureuse qui se sent abandonnée, hein. Qui tombe sur ta messagerie H24, qui t'attend quand elle est prête, parce que t'as 1h30 de retard, Ah, ouh. Ça va dans vos esprits de fou, là? Je suis du côté de Roger. C'est un mec sympa, mature, franc et direct. Jenny, elle, c'est une vraie tête de mule. Déjà, est-ce que t'es au courant de toute l'histoire, toi? Tu vas pas aller loin, hein, Jenny, avec des ennemis comme... Avec des ennemis, pardon. Avec des amis comme ça. Le lapsus. Et Roger, je sais pas ce qu'il en... Enfin, je sais pas comment ça va s'arranger, là, entre les deux. Mais gros red flag, hein, sur les comportements. Va falloir qu'elle grandisse un peu et qu'elle le rappelle. Tu sors ce soir? Je sais pas encore, je verrai bien. Le culot! Tu sais où nous trouver? Ça marche. Il est pas du genre à aller voir ailleurs, si? Oh là là. Ah, y en a pas un pour rattraper l'autre, hein. J'ai croisé Roger à la muscu. Il t'a dit quoi? Je sais pas si je dois te le dire. Bah ferme ta gueule alors, et toi, depuis quand tu fumes, toi? Qu'est-ce qui te prend, toi? Ça se perce les oreilles, ça se tatoue, ça fume... What's up, Vinny? Tu crois qu'elle a envie de rire, là? Qu'est-ce que vous avez à vous mêler de la vie des autres? Tu veux que je te rappelle dans l'état que t'étais, toi, il y a pas longtemps, Vinny? Normalement, tu devrais être une des personnes les mieux placées pour comprendre ce que c'est être dans une mauvaise phase, pardon. J'en perds mes mots, genre je suis déshydratée, wesh, c'est grave. C'était rien de méchant. Dis-moi. C'était plus un message. Bah dis. Je lui ai demandé comment ça allait et il m'a dit que vous vous étiez un peu pris la tête. Et puis il a ajouté « Je suis plus un gamin, c'est pas à moi de la rappeler ». Il m'a sorti ce qui nous sort d'habitude. Il a la tête sur les épaules. Il me faut une clope. Il joue à aucun jeu. T'es bête de pas l'appeler. Ouais, tu devrais l'appeler. Mais qu'est-ce que tu dis, toi, Dina? Vas-y, va faire une sieste, toi aussi, là. T'as besoin de sommeil, là. D'accord. Pour moi, Roger a fait une erreur. Mais je vais l'appeler. On va tout oublier et on va sortir faire la fête. Toi, t'es vraiment trop bonne. Jenny, vraiment... tout le monde a des défauts et tout. Mais meuf, vraiment, plus les saisons avancent, plus tu prouves que t'es une femme extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Allô? Alors, voilà, je voulais m'excuser pour le coup de fil de la dernière fois. D'abord, j'ai rien à me reprocher. Je vais pas m'excuser pour ce que j'ai fait. Je te traite bien, mais si tu croyais que j'allais t'appeler pour me pourfendre en excuses, tu pouvais toujours rêver.
Ça me rappelle de très très mauvais souvenirs. Je sais que pour certains, ça peut être rien ou que des mots. Mais quand vous avez été confronté à des personnes manipulatrices, là, le peu de mots qu'il a sorti, ça m'a dressé les poils, vous pouvez pas vous imaginer comment. Exactement, ça me rappelle le discours de Ronnie également. Tout à fait, dans le mille. Problème de confiance entre nous. Très bien, alors écoute, je suis littéralement en train de ravaler ma fierté. Je te demande pardon, d'accord? Alors à moi de te dire ce que j'ai sur le cœur. Ça fait des semaines que ça dure. Je pensais pas que tu m'en voulais à ce point. Bien sûr que si. L'autre fois, t'as dit ce que t'avais à dire et t'as raccroché comme une lâche. Alors maintenant, c'est à moi de te dire ce que je pense. Mais ça fait 3 semaines qu'elle est sur ta messagerie, poto. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Oh, le retournement de situation. Oh, le retourneur de cerveau. Oh. Je pense que c'est son karma, Jenny. Vu comment elle critiquait Samy qui était dans une relation très toxique et sous emprise, je pense que là, elle va comprendre ce que ressentait Samy et ce qu'a subi Samy. T'as pas confiance en moi. Et d'une, ça me blesse. De deux, ça me met hors de moi. C'est de l'hypocrisie, Jenny. Toi, tu peux faire ce qu'il te chante, sans que je remette quoi que ce soit en question. Je te fais confiance à 200%, alors que toi, t'as aucune confiance en moi. Putain, j'aurais pas pensé qu'on en arriverait là. Si tu prends pas un peu sur toi et si tu commences pas à me faire confiance, alors on est fini. Ça sera terminé entre nous. C'est ça que tu veux? À toi de voir. Allô? C'est tout ce que t'as à me dire. Oh, on termine sur ça? Oh! Tu t'as foutu en l'air comme ça par le passé, mais c'est pas à moi de payer les pots cassés aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas quoi te dire. On en est où tous les deux? Danny est vénère. Faites-lui un gâteau et écrivez « On est désolé » dessus. Je crois qu'il y a une souris dans la maison. Comment ça? Qui a mangé le gâteau, putain? J'ai pensé que ce serait une bonne idée de te couvrir de chantilly. Oh putain. Je suis déjà sortie avec Joey. Vous allez niquer? Je peux mater? Le karma, c'est un truc de ouf. C'est de la pure folie, j'ai jamais vu ça. Un mec m'a ploté et Roger lui a dit de reculer. Oh mon Dieu, vous savez à quoi je le reconnais quand c'est bien trash, quand tu dis ça y est, cet épisode est terminé. Nom d'une pipe. Eh ben dis donc, ça promet. Mais ouais, les mecs ont été très détestables. Les mecs ont été détestables de ouf. Vraiment. Il y a eu trop de warning là, c'était trop intense. Je vous embrasse très très fort. Merci la navette, merci pour tout. Ciao tout le monde, bisous la navette. Mouah. Real hot girl shit.